Dans l'histoire de l'islam, un compagnon du prophète Mahomet occupait une place particulière dans le cœur de ce dernier. Il s'appelait Abdallah ibn Omar. Issu d'une famille noble, Abdallah ibn Omar embrassa l'islam à un jeune âge, suivant les traces de son père, Omar ibn al-Khattab, qui devint plus tard le deuxième calife de l'islam. Abdallah ibn Omar était connu pour sa dévotion et sa loyauté inébranlable envers le prophète. Il passait d'innombrables heures à apprendre de lui et à chercher des conseils. Sa soif de connaissance était insatiable. Lorsque le prophète Mahomet a établi le califat à Médine, Abdallah ibn Omar a joué un rôle important dans l'administration et la gouvernance de l'État islamique en pleine expansion. Sa sagesse et sa profonde compréhension des enseignements islamiques ont fait de lui un conseiller de confiance pour le prophète, puis pour les califes suivants. Abdallah b. Omar, ce valeureux compagnon avait dit à la fin de sa longue vie: « J'ai prêté allégeance au messager paix et bénédiction sur lui et depuis je n'ai pas trahi, je n'ai pas prêté allégeance à un partisan de sédition et je n'ai pas réveillé un croyant de son sommeil. » Ce témoignage résume la vie de cet homme de bien qui avait vécu 85 ans. La relation avec l'islam et le prophète paix et bénédiction sur lui commença le jour où les musulmans allaient sortir pour Badr. Il accompagna son père, Omar ben al-Khattab au regroupement, avec l'intention de prendre part à l'expédition. Mais le prophète paix et bénédiction sur lui ne l'accepta pas, en raison de son très jeune âge. Abdallah n'avait que 13 ans. Depuis ce jour-là, ou plutôt depuis le jour où il fit l'exode à Médine avec son père, ses liens se tissèrent avec l'islam. Il apprit de son père une partie du bien, avec son père il apprit du prophète paix et bénédiction sur lui tout le bien. Comme son père, il sut être un bon croyant. Il voyait comment le prophète paix et bénédiction sur lui procédait puis il l'imitait. Il suivait le prophète paix et bénédiction sur lui en tout, si bien que cela étonnait. Là, le prophète paix et bénédiction sur lui avait fait une prière. Eh bien, Ibn Omar y faisait une prière. Là-bas, le prophète paix et bénédiction sur lui faisait des invocations debout. Eh bien, Ibn Omar y invoquait debout. En cet endroit-là, lors d'un voyage, le prophète paix et bénédiction sur lui descendit de sa chamelle et fit 2 rakia. Eh bien, Ibn Omar appliquait le même chose quand il passait par le même endroit. Bien plus, quand il allait à la Mecque, il faisait tourner sa chamelle 2 fois à telle place, puis descendait et priait 2 rakas, parce qu'il avait vu le prophète paix et bénédiction sur lui agir ainsi. Son imitation presque parfaite du prophète paix et bénédiction sur lui, dans les actes de dévotion avait fait dire à Aïcha paix et bénédiction sur lui. Il n'y avait personne qui suivait les actions du prophète paix et bénédiction sur lui comme Ibn Omar. Durant sa longue vie, il était si dévoué et attaché aux traditions du prophète paix et bénédiction sur lui que le musulman disait: Héros Allah, garde Abdallah en vie tant que je vis pour que je fasse comme lui. C'est que je ne connais pas quelqu'un d'autre comme lui qui suit le rite de la première époque. En plus de ce respect scrupuleux des faits et gestes du prophète paix et bénédiction sur lui, Ibn Omar était très attentif quant à rapporter les hadiths. Ses contemporains avaient laissé ce témoignage. Parmi les compagnons du messager d'Allah, personne n'était plus prudent qu'Ibn Omar a rapporté fidèlement les hadiths du messager. Il l'était aussi dans le domaine des fatwas. Une fois, un musulman lui ayant demandé un avis religieux sur une question, Ibn Omar avait dit: « Je n'ai pas de connaissance sur ce que tu m'interroges. » Puis, tout compte, il avait dit: « J'ai été interrogé sur ce que je ne sais pas et j'ai dit que je ne savais pas celle. » Ainsi, il craignait beaucoup de prendre l'initiative d'une fatwa. Bien qu'il menât une vie conforme aux préceptes de la religion musulmane, sa crainte de Dieu lui dictait aussi de ne pas accepter la fonction de cadi. Il refusa cette fonction en dépit des demandes répétées du calife Othman R. Quand ce dernier lui dit: « Est-ce que tu me désobéis ?» Ibn Omar dit: « Pas du tout. Mais je sais qu'il y a 3 types de cadi. Il y a le cadi qui juge par ignorance. Celui-là ira au feu. Il y a aussi le cadi qui juge par passion. Celui-là ira au feu. Et il y a le cadi qui fait effort et qui atteint le but. Celui-là a ce qui suffit pour survivre, sans faux et sans salaire. Au nom d'Allah, je te demande de m'en dispenser. » Sur ce, Othman le dispensa de cette tâche si ingrate.
c'est que Abdallah Ben Omar préférait s'occuper de lui-même. Il recherchait toujours la chasteté, la purification permanente de son âme. Il était le compagnon de la nuit. Il la passait en prière et en invocation pieuse. Étant jeune, il avait vu un rêve, que le prophète, paix et bénédiction sur lui, le lui avait interprété de la façon suivante: la prière de nuit serait la joie d'Ibn Omar. Celui-ci avait raconté son rêve ainsi: du vivant du messager, paix et bénédiction sur lui, je me suis vu en rêve tenant un morceau de brocart. Chaque fois que je voulais un endroit du jardin, il m'y emmenait. Après m'avoir pris en vol, j'ai vu aussi 2 anges venir à moi. Ils voulaient m'emmener au feu. Mais un autre ange s'est interposé et a dit: n'aie pas peur. Puis, tous deux m'ont laissé. Hafsa, ma sœur, a raconté le rêve au prophète, paix et bénédiction sur lui, qui a dit: quel excellent homme est Abdallah. S'il faisait des prières la nuit et en multipliait. Depuis ce jour-là, Ibn Omar ne rata aucune prière nocturne, qu'il fût chez lui ou en voyage. Il priait, récitait le Coran, invoquant beaucoup. Obeda Ben Omer avait dit: un jour, j'ai récité devant Abdallah Ben Omar: comment en serait-il autrement qu'en nous ferons surgir de toute nation son témoin, et te produisons toi-même en témoin de tout cela. Astérisque, qu'ils voudront bien. Ce jour-là, les dénégateurs, les rebelles à l'envoyer, que la terre sur eux se nivelle, mais ils ne pourront à Dieu sceller. Nul propos. S. 4. V. 41 à 42. Alors, il s'est mis à pleurer si bien que ses larmes ont mouillé sa barbe. Une autre fois, alors qu'il était assis avec des musulmans, il récita: malheur aux escamoteurs qui, lorsqu'ils achètent aux gens, leur prennent large mesure, et lorsqu'ils leur vendent, à la mesure ou au poids, leur font perdre. N'appréhendent-ils pas cela, d'être ressuscités en un jour solennel, un jour où les hommes comparaîtront devant le Maître des univers? S. 83. V. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, il se mit à répéter: un jour où les hommes comparaîtront devant le Maître des univers. S. 83. V. 6. Pendant qu'il pleurait à chaudes larmes, découvrait son adhésion indéfectible aux principes de justice, d'égalité et de compassion. The Untold Story of Abdallah ibn Omar, A Glimpse into History, offre une occasion unique d'enrichir votre connaissance de l'histoire islamique, d'honorer les contributions essentielles d'un compagnon remarquable et de vous inspirer de son dévouement inébranlable à sa foi. Ne manquez pas cette exploration qui suscite la réflexion et qui vous fait remonter le temps, en tirant de précieuses leçons de la vie d'Abdallah ibn Omar. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus passionnants sur l'histoire de l'islam et les récits d'individus extraordinaires qui ont façonné notre monde.